Oui, c'est ça. C'est ça. Plus facile de gagner un match à 10 contre 11, donc c'est ce qui s'est passé ce soir. Hein, on savait avant le match que c'était une bonne équipe, voire une très bonne équipe. Et bon, on a bénéficié donc de ce carton rouge qui est mérité parce que je pense qu'il y a une grosse faute, donc autrement on allait au but. Mais on a su provoquer aussi, on a su profiter de provoquer les fautes de l'adversaire. Donc voilà, on a bien entamé le match quand même, parce que je pense qu'on a peut-être un penalty avant sur Jim. Donc voilà, c'est bien. On a été sérieux, on n'a pas pris de but aussi, on a continué à être vigilant, on a respecté cette équipe, on n'a pas fait n'importe quoi et j'aime bien notre attitude. Ça a été plus facile de gagner à 11 contre 10, ça n'a pas été tout de suite quand même. Valenciennes, ils ont bien sûr, parce tant qu'on n'a pas ouvert le score, eux ont une occasion, je crois aussi. Non, mais après, je ne suis pas surpris, hein, parce que c'est une bonne équipe. Hein. C'est normal qu'on savait qu'ils allaient nous poser des problèmes, donc, et ils nous ont posé des problèmes. Mais on a une bonne attitude, je trouve. Il fallait être patient, en fait. Il fallait être patient, les faire courir, attendre le bon moment, que ça s'ouvre, et puis on a profité après de ce qu'on a provoqué, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est anecdotique ou c'est intéressant sur le plan psychologique? Toulouse marque 3 buts, Toulouse marqué 4. Oh non, moi je pense pas trop à ça. Non, on a surtout pris 3 points, ça veut dire qu'on recolle encore. Et on connaissait les résultats de l'après-midi. Après le match, on peut dire tout ce qu'on veut et l'inverse, j'allais dire, parce qu'il y a ce fait de jeu tout de suite qui nous arrange. Je ne sais pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, mais on a au moins le mérite d'avoir profité de ça et puis de recoller tout de suite au classement. Et dans la façon d'aborder le match, le fait de savoir que les deux équipes devant vont gagner, ça met un peu plus de pression? Oui, quand même, je pense. Je pense quand même. Un petit peu, il faudrait demander aux joueurs, mais on connaissait leurs résultats et on n'a pas... Voilà, je vous dis, après, je peux vous dire, on peut discuter pendant 1 heure. Hein. On a gagné, on est content, mais on a bénéficié du carton rouge qui est mérité. Mais, donc je ne sais pas comment ça serait passé autrement. Mais je pense les joueurs étaient prêts en tout cas à lutter. Ils étaient conscients qu'on allait jouer une grosse équipe. Donc je pense qu'on était prêts mentalement en tout cas à faire un gros match. Après, je ne sais pas ce qui serait passé. Il y a eu 2 moments peut-être importants en vue de la suite qui vient très vite. C'est justement de s'être complètement mis à l'abri aussi très tôt à la reprise de la deuxième mi-temps, ce qui a permis la vague des changements très rapide des moments. Du coup, bien sûr, ça nous permet d'économiser certains pour Guingamp, même si je ne sais pas du tout qui va jouer à Guingamp, mais en tout cas, en général, les attaquants font quand même beaucoup de courses à haute intensité, donc ça nous a permis d'économiser nos attaquants. Donc c'est une bonne opération à tout niveau. Aussi, pour ceux qui en doutaient, on a vu que Moreau Bayo avait du caractère, il a pas aimé de sortir. Oui, ça c'est pas. Oui, c'est bon signe, hein. C'est pas très grave. Hein. Mais bon, pour être honnête, j'ai hésité parce qu'effectivement, je pense qu'il aurait pu marquer peut-être en fin de match, mais notre objectif c'est de rester dans le haut du tableau et on a besoin de lui. Donc je pense que je m'en serais voulu s'il s'était blessé après. Donc voilà, c'est rien. Ce sera à lui de continuer à marquer. C'est intéressant sur le trait de caractère. Bien sûr. Non, c'est bien, il le sait. Moi, j'aime bien les attaquants qui ont envie de marquer des buts. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a 2 joueurs derrière qui se tirent derrière Momo, qui se tirent la bourre avec 9 buts chacun. C'est une petite compétition comme ça qui peut... Entre eux, je sais pas, mais pour nous, c'est important parce qu'avoir deux autres joueurs à 10 buts ou plus peut-être d'ici la fin de saison, ça veut dire qu'on sera à ce niveau-là, on ne sera pas loin des 5 premiers en fin de saison. Si eux continuent à marquer des buts, c'est ce qui nous a manqué l'année précédente peut-être, ou il y a 2 ans. On avait eu ça la première année. Moi, j'avais pris l'équipe où je crois qu'on avait Ajor, qu'on avait Pereira Lage, on avait Dugimon qui avait marqué des buts. Tout de suite, ça vous met... c'est logique. Hein. Si vous avez des joueurs qui marquent des buts, vous allez automatiquement être meilleur au classement. Hein.
de ça actuellement. Oui. Les barrages avec les résultats du soir, c'est excellent pour vous. J'ai pas vu. Bah, Auxerre Honnêtement, j'ai pas vu du tout. Je connais pas les résultats de ce soir. Et Grenoble a égalisé en coup de famille à la fin. contre Lyon. Alors c'est parfait. Et le PFC? On a gagné à l'extérieur. D'accord. On gagne sur Auxerre. D'accord. Là, c'est des bons résultats. C'est des bons résultats, effectivement, pour nous. C'est bien. Faut continuer. On a un autre gros match qui nous attend. Après il y aura une petite trêve. Donc, bien préparer tout de suite le match de Guingamp. Ouais, on verra. On a gagné sur cette pelouse aussi. Tu peux avoir quelque chose pour cette trêve, justement Pardon, pour... cette petite trêve, là Oui, on va faire simplement peut-être une opposition contre Chamalières. Ah oui, d'accord. Ouais. Peut-être vendredi matin. Mais c'est pas encore définitif. Pardon. D'un point de vue personnel, Oui. le fait d'être l'entraîneur le plus capé, donc désormais du camp foot, ça représente quelque chose. Ouais. J'ai plus de remerciements à donner à mes présidents qui m'ont fait confiance toutes ces années. Le président Michi déjà, et puis Ahmed Schaeffer. C'est surtout ça. Après, ouais, je suis content. Honnêtement, je suis content d'avoir gagné ce soir. Je pense plus avoir gagné que... Mais voilà, je l'ai dit à vos confrères. Je pense surtout aux entraîneurs qui sont aujourd'hui au chômage, à qui on laisse pas beaucoup de temps, d'une manière générale. Ici, c'est un club où on a l'habitude, y compris par le passé, de laisser du temps au coach. Et est-ce que c'est la bonne, la mauvaise solution? Je pense en tout cas que nous, on a besoin de temps pour mettre en place notre jeu, quels que soient les entraîneurs. Donc je trouve que les dirigeants vont toujours beaucoup trop vite. C'est pas une bonne leçon, mais voilà, je pense que c'est un exemple pour que nos dirigeants prennent leur temps, soient patients, même s'il y a la pression du public, des médias, de l'environnement. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ici, ils n'ont pas lâché. Donc, j'aimerais bien aussi les récompenser. Et puis, c'est bien aussi de faire passer des bonnes années, passer plusieurs années, mais c'est bien aussi de marquer son passage en construisant des choses à l'intérieur du club. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai un staff qui bosse comme vous pouvez pas savoir. Voilà, on grandit tous. Et c'est pas mon travail, c'est le travail de tout un staff. Et puis après, j'ai des joueurs qui sont réceptifs, donc on avance tous ensemble. On a vu que les joueurs cherchaient le président, mais on a vu qu'ils l'avaient trouvé aussi. Ouais. On le voit pas souvent, donc c'est pour ça. On l'aime bien. On a vu que ça débordait de bonne humeur. Ouais, je pense. Vous connaissez les joueurs. Hein. Je pense qu'on a des joueurs qui sont des grands enfants qui vivent bien, et c'est souvent galvaudé, mais alors bon, quand on gagne en plus, c'est tard. Pourquoi, j'en sais rien. Mais on doit avoir à la fois la réussite, et puis je pense qu'on se sent bien aussi ici. Et puis normalement, mais bon, les années précédentes, ça n'a pas montré, mais normalement notre jeu doit concrétiser, j'allais dire, des victoires à domicile de par le jeu qu'on pratique. Mais bon, les autres années, c'était beaucoup moins flagrant, ça c'est sûr. Ce Valenciennes qu'on a vu à 10, s'il est à 11, il peut poser des problèmes à Toulouse, mardi? Ouais, je pense, oui. Oui, je pense. J'espère, bien sûr. J'espère. Ils ont posé de gros problèmes à 3. Je pense qu'ils nous ont, comme vous avez dit, posé des problèmes à 10 contre 11 à un moment donné. Voilà, il y a beaucoup de qualité. Il y a un bon coach. Donc ils ont tous les ingrédients pour en faire une bonne deuxième partie de championnat. Donc effectivement, s'ils pouvaient nous donner un coup de main, ce serait très bien. Merci. Pas d'inquiétude pour Hakim qui est sorti? Non, c'est juste un coup. C'est juste un coup. Donc ça a saigné un peu, mais c'est pas grave. On a vu Jim aussi, il s'est pris un coup sur la cuisse, non Ouais, non, j'ai sorti, je voulais les faire récupérer. Non, je pense pas qu'il y ait de problème. Pour jouer dès mardi, le programme, ça va être Ouais. du coup, Demain matin, entraînement, et lundi après-midi. Classique. Et on part mardi en avion. Très bien. Merci beaucoup.